Bonjour, bienvenue sur Guidance Canal Indigo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une capsule intemporelle qui concerne plus le domaine professionnel, le domaine de l'activité. Alors professionnel, ça reste vaste, c'est pas forcément un métier, ça peut être aussi une énergie, le côté plutôt masculin, celui qui est dans l'action. Donc, même les personnes qui ne sont pas en activité, hein, qui n'ont pas d'emploi ou qui... ce n'est pas forcément lié au travail. Ça peut être le travail sur soi. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je vais prendre... je vais prendre quand même l'oracle de la fréquence. L'oracle de la géométrie sacrée pour savoir justement les personnes qui sont ou qui regardent, hein, qui regardent la vidéo qui sont dans ces énergies-là, on va dire plutôt activité. Quelle est la fréquence qui ressort par rapport à ça aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides? Je demande pour les personnes qui regardent la vidéo, qui sont intéressées par tout ce qui va être concernant le domaine professionnel, le travail sur soi, le travail pro, l'activité aussi indépendante et également la créativité. Et oui, c'est la créativité, j'entends la créativité pour certaines personnes. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à prendre simplement ce qui résonne pour vous ou en vous aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, bien vous zappez la vidéo. Alors, s'il vous plaît, mes guides, dans ces énergies intemporelles. Alors, on est sur la fréquence de la prospérité. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur, oui j'entends notre cœur, et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Wow. Ça c'est une belle carte d'activation. Donc on est sur l'énergie, la fréquence de la prospérité, la numéro 36. Voilà. La numéro 36. Bon, le numéro parlera à quelqu'un, j'entends. Bon, moi ça ne... je passe le message. Ok, alors, oui, bon, je prends l'oracle du phénix. Qu'est-ce que le phénix a à vous dire aujourd'hui pour ceux qui regardent la vidéo? J'ai gratitude, bah oui, gratitude, merci, merci, merci. N'hésitez pas à remercier. Alors, ce qu'on me dit par rapport à votre domaine. Vous avez le phénix travaille avec vous. Donc, l'oracle du phénix est là pour vous dire que même si par le passé tu as eu des difficultés, le phénix c'est celui qui renaît de ses cendres. C'est celui qui a une énergie très puissante où tout est possible. C'est pour ça que j'entends création. Créativité, création, tout ce qui est en rapport avec l'enfant intérieur également. Bon. Alors, pourquoi? Parce que ça me parle d'abord, même si on est dans une capsule intemporelle, mais au niveau du pro, aimez-vous. Vous ne pouvez pas faire, entre guillemets, les choses correctement si vous ne vous aimez pas. C'est important. Vous êtes dur envers vous-même. J'ai certaines personnes qui regardent la vidéo, elles ne s'envoient pas de cadeaux, hein. Aïe aïe aïe. Je ressens une énergie féminine, mais ça peut être un masculin aussi. Chez des féminines, vous le prenez comme vous inversez si besoin, mais vous êtes dur envers vous-même. J'entends que vous avez envie de faire plein de choses et de... Il y a peut-être trop de choses justement. Vous vous fixez trop d'objectifs ou trop de choses à faire en même temps et vous n'y arrivez pas. Et chez certaines personnes, je m'auto-flagelle. Hein. À la fin de journée, si j'ai pas réussi à faire tout ce que je me suis dit là, et ben c'est pas bien. Je ne suis pas une bonne personne, je n'y arrive pas. Enfin bon voilà. Donc bah non.
Vous faites simplement ce que vous avez besoin de faire dans le temps que vous avez et surtout la priorité, c'est de toute façon dans une journée, c'est de prendre quand même du temps pour vous. C'est simple à dire, difficile à faire parce que je sais bien, je suis aussi un être humain et parfois par rapport aux choses extérieures, on peut pas toujours faire qu'en fonction de soi, hein. Il y a des jours où on n'a pas. Je donne l'exemple, hein, vous êtes obligé d'aller travailler tous les jours, et puis un matin, vous vous levez, vous n'avez pas la pêche, quoi. Donc votre énergie, elle n'est pas là, vous n'avez qu'une envie, c'est de rester au lit, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, quand même, dans une journée, ou même peu importe, dans la semaine, dans un week-end, enfin peu importe le temps, mais prenez-vous du temps pour vous, pour apprendre d'abord à vous aimer. Ça me parle du pro, mais ça me parle du travail sur soi. C'est pour ça que le phénix est là. Ok, je comprends, merci mes guides. Le phénix travaille avec vous, mais c'est plus par rapport à un travail profond avec vous-même. Ok. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans une énergie où vous avez la force, vous avez la capacité, de toute façon, de vous relever, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Vous avez la capacité et la force d'aller au-delà. Comme je le dis souvent, toutes les épreuves, même les plus terribles, mais on a décidé de notre chemin de vie et toutes les épreuves sont là parce que on a la capacité de pouvoir les dépasser, de pouvoir aller au-delà, de pouvoir être dans le dépassement de soi. Mais pas avec brutalité. Oui, j'entends force, ok. C'est pour ça que j'entends dureté par rapport à vous-même. Ne soyez pas trop exigeant ou trop exigeante envers vous-même, parce que j'entends que des personnes, c'est apportez-vous de la douceur. Hein. Ouais. Et là, c'est pas équilibré pour le coup. Ok. Ouais. Équilibré en tout cas le féminin, masculin, et équilibré aussi dans votre énergie de travail, dans votre pro, hein, équilibrer toute cette énergie de féminin, de douceur. Ouais, ok. Alors, s'il vous plaît, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Bon, on va regarder ça. Ok. On va regarder avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'il vient nous dire cet oracle par rapport à vous? J'ai encore ce masculin qui est là. Alors le masculin, il est bien, hein. Il est utile dans l'action, dans le pro, il est utile dans je sais faire, mais parfois il est en train de vous dire moi j'ai raison, moi non, c'est pas forcément toujours ça. Donc permettez-vous j'entends permettez-vous de souffler, de dire bah non, ça je le remets à plus tard, si, enfin, il n'y a rien d'urgent. Ok, dans votre listing en fait tout est urgent. Mais qu'est-ce qui est réellement urgent au final, hein? Oui, l'urgence, elle n'est pas toujours là où on pense. Alors. Ok, j'entends, faites le tri. Faites le tri, le vide. J'ai certaines énergies qui sont plutôt difficiles par rapport au domaine d'activité. Bon, j'ai certaines personnes qui n'ont rien en ce moment. Alors, rien, c'est peut-être pas de voie professionnelle, ou peut-être pas d'activité, ou qui sentent en fait, qui se sentent vidés aussi. Ça peut être ça au niveau énergie. Je me sens vide, je me sens vidée. Et puis je sens aussi une énergie de tri. Pour pouvoir faire de la place, il faut pouvoir faire du tri et accueillir en fait ce qui arrive. Ok. Alors. Non, chez certaines personnes, c'est quand même un peu difficile. On a le doute qui arrive et aussi le côté. J'entends le côté figé, le côté. C'est quoi? Procrastination. Voilà. Ça, c'est un blocage, la procrastination. De remettre au lendemain, bah oui, ça arrive, mais de toujours remettre au lendemain, c'est une peur. Ok? Alors, bon. Dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tout ce que vous visualisez, vous avez la protection. D'accord? Ne doutez pas de ça. Vous êtes quand même sur le bon chemin, ne doutez pas. Et gardez confiance parce que vous êtes quand même sur le chemin de
l'abondance. Tout arrive. J'entends tout arrive, mais pas forcément par les portes. Vous allez... Alors, chez certaines personnes, vous avez frappé à certaines portes. Vous attendez un retour. Mais j'entends que l'abondance ne va pas forcément arriver par rapport à la porte que vous avez ouverte. Ça va venir d'ailleurs. Moi, c'est ce que j'entends. Ok, bon. Ça vient d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Si je regardais un petit peu si on est dans le domaine de la mission de vie, parce que le domaine, c'est ça que j'entends dans le domaine professionnel, l'activité, c'est aussi, si on revient au cœur, c'est simplement sa mission de vie. C'est pour ça qu'on est, pas chez tout le monde, hein, attention, mais chez certaines personnes, vous avez une grosse remise en question, voire un burn-out, mais pas chez tout le monde, hein, un burn-out, parce qu'on enlève une peau. Il y a cette notion de tout s'écroule, je dois reconstruire. Et on est chez certaines personnes dans le vide, de se dire de toute façon, si j'ai plus ça, je sers plus à rien. Bah non, on sert tous à quelque chose, et heureusement. Par contre, c'est trouver justement la mission de vie, ce pourquoi vous êtes fait ici et maintenant sur votre chemin, par rapport à votre cœur surtout. C'est essentiel. Hein. Alors, justement, on va regarder un petit peu votre chemin de vie d'aujourd'hui, ce qui ressort pour vous. Ok. Alors, tac, je suis possible. Et j'en veux bien une troisième. Bah voilà. Oh là là, ça saute. Ok, merci mes guides. Je vais vous expliquer ce que je vois. Je vais pousser un peu ça. Voilà. On me dit de mettre celle-ci en premier. Bon, bah écoutez, je vous la mets en premier. C'est la carte de l'abondance. Ok. Alors n'oubliez pas, parce que c'est ce que je vois sur cette carte, c'est pour ça qu'on me dit de la mettre en premier. C'est qu'on est quand même dans des énergies de... on a semé, c'est par rapport à la nature. On est dans une énergie d'automne. Donc on a, rappelez-vous, hein, on a semé les petites graines. Et puis on va attendre qu'elles poussent lentement pour pouvoir ensuite, l'année prochaine, pouvoir récolter. On est quand même là-dedans. Ok. L'abondance ne va pas arriver tout de suite, mais elle va arriver. C'est pour ça qu'elle va arriver, mais faire par rapport à des chemins différents. Bon. Moi, je ne comprends pas. Vous comprendrez peut-être. Alors, par rapport à votre mission de vie, on me dit, attention, pas de précipitation. Ne brusquez pas, ne vous forcez pas. Si vous avez, par exemple, je pense à quelqu'un qui est en recherche d'emploi, et que vous avez, comment dire, vous prenez un boulot juste alimentaire parce que faut payer les factures à la fin du mois. Mais ce boulot, il vous plaît pas tant que ça. Eh bien, si vraiment vous n'avez pas le choix, prenez ce travail. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même la possibilité de choisir un métier qui vous convient. Donc pas de précipitation si vous avez... Oui, c'est ça. J'ai quelqu'un qui a plusieurs opportunités en même temps parce qu'on a recherché partout. On a eu un peu... Je fais ça parce que j'ai quelqu'un, je ressens l'énergie de quelqu'un qui a eu peur de rien avoir pour le coup. De se trouver un peu bredouille et de se dire, mince, comment je vais faire? Donc là, on est dans une peur profonde du manque, une peur Oui, une peur du manque, parce que c'est le contraire de l'abondance. Donc une peur du manque, peu importe si c'est financier, matériel ou affectif. Hein. Ça peut être affectif, même si là, on est dans un domaine plutôt professionnel. Pas de précipitation par rapport aux opportunités ou aux postes qu'on va vous offrir. D'accord? Ça, c'est important. Revenez à l'essentiel, revenez à ce qui vous convient réellement. Je vous donne un exemple. Hein, par exemple, votre objectif de vie, si vous avez des enfants, c'est d'avoir du temps pour vos enfants. Alors, si c'est un poste où vous commencez tôt, finissez tard, vous bossez le week-end, ça colle pas trop. Voilà. On ne me dit pas de précipitation parce qu'en décembre, vous allez avoir quelque chose aussi. Il y a un rebondissement. Ou une... Oui, j'entends rebondissement au mois de décembre. Ou une autre opportunité, ou quelque chose qui va s'ouvrir. Ok.
Mais ressentez-le. Si ça ne résonne pas pour vous, si ça résonne pour vous par rapport à l'opportunité que vous avez, bah ok, hein, c'est très bien. Mais gardez confiance. Gardez, j'entends l'esprit clair et le bon discernement. Ok. Vous avez par rapport à votre mission de vie le généreux du savoir. Donc chez certaines personnes, on a la connaissance. La connaissance, le savoir, vous allez acquérir justement du savoir et de la connaissance. Alors ça peut être par rapport au livre, si vous aimez vous instruire, par rapport au bouquin. Si vous aimez rechercher l'information aussi par rapport à des formations, par rapport à des stages. Oui, j'entends le mot formation chez certaines personnes. Ça peut être des petites formations, donc comme des stages, des week-ends, et également je vois aussi des grandes formations de 3 ans, quelque chose sur le long terme. Ok. Chez certaines personnes, vous avez vraiment de la reconversion. Et ça passe par l'apprentissage, je retourne à l'école. Il y a des études. Donc vous revenez, vous avez un job, mais vous revenez, alors c'est pas en arrière du tout, hein, vous revenez sur un autre chemin, et on revient à l'apprentissage, le savoir, la connaissance. J'étudie, voilà, j'entends j'étudie. Ok. Chez certaines personnes, vous avez la mission de vie, le guide des traversées. Donc vous êtes alors sur Terre, vous êtes là, maintenant, où vous êtes. Vous êtes là parce que vous permettez, vous êtes le guide. Alors le guide des traversées, pour moi en tout cas, hein, c'est ma vérité, c'est pas forcément celle de la carte, mais vous le prenez comme ça résonne. Le guide des traversées pour moi, c'est celui qui va permettre aux autres de guider, de guider les autres, peu importe dans quel travail ou quel domaine. Mais vous êtes là vraiment dans un temps précis. Dans un temps, c'est une mission qui est plutôt courte. Donc vous pouvez avoir des CDD. Oui, c'est ça. Des missions courtes. Vous pouvez avoir des CDD ou des changements de travail. Vous ne savez pas pourquoi vous ne restez pas. Mais c'est parce que ça, vous êtes le guide des traversées. Donc celui qui... la mission de vie, ça me fait toujours penser. Alors, l'image que j'ai... vous allez rigoler, hein, mais l'image que j'ai, c'est Joséphine Ange Gardien. Bah voilà, vous êtes Joséphine, donc c'est-à-dire que vous arrivez pour une mission, vous traversez la vie des gens, plutôt dans le domaine professionnel, hein. Ça peut être sentimental aussi, hein. C'est pour ça que vous cumulez peut-être les expériences, les histoires, mais pour moi je le ressens plutôt dans le côté professionnel, dans le domaine de la mission de vie. Vous faites votre job, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ce que vous aviez à faire, ça y est, c'est terminé, vous passez à autre chose et vous le délivrez à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une révélation parce que vous ne le saviez pas encore. Ça va vous permettre de vous libérer de certaines choses, d'un conditionnement, ok, d'un enfermement, ok, d'accord, merci Megan, et encore, parce que je vois quelqu'un qui se libère du fameux schéma CDI, géographiquement toujours à la même place, dans la même boîte, depuis 20 ans, voilà, c'est pas fait pour vous du tout. Et c'est ok avec ça, d'accord? C'est ok avec ça. C'est pas ok pour la société, j'entends, ou par rapport à la famille, parce qu'il y a une notion il y a une notion d'image, l'image que je donne. On s'en fout. Vous, ça vous plaît. Vous, vous éclatez à faire ce que vous faites, et puis c'est très bien. J'ai un travail aussi collectif. Donc, même si vous êtes indépendant, si vous êtes en freelance, vous pouvez aussi très bien avoir... Il y a un travail collectif, en fait. C'est-à-dire que vous avez des missions en étant freelance ou indépendant, mais c'est de travailler justement avec les autres. Donc c'est pour ça qu'on est dans le guide des traversées. Vous permettez à certaines personnes d'être là uniquement pour traverser des épreuves, pour traverser des étapes dans leur vie, pour, j'entends créer, et je vois quelqu'un, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vois une personne qui est là pour démarrer avec les autres, alors sans doute une activité, parce que je vois un écran, je vois, ça passe par internet, donc je vois de la télécommunication, et on me montre
On me montre quelqu'un qui démarre. Donc, soit quelqu'un qui entreprend, on vient vous voir pour entreprendre. C'est quoi ce boulot? Ok. On me le montre, mais comment je peux vous le retranscrire? Merci mes guides. Oui, c'est ça. C'est ça. Le travail collectif, mais ça va résonner avec une personne, mais c'est d'être coach. C'est, bah oui, être coach pour les autres. Alors pas forcément coach officiellement, ça peut être officieusement. Parce que vous pouvez être dans un bureau fonctionnaire et en fait, bah, c'est ce que vous faites, quoi. Ok. Mais rappelez-vous, de toute façon, euh, c'est un travail collectif. On est tous liés. D'accord? Et les autres en plus, on est tous. On est tous liés les uns aux autres par rapport à ça. Pourquoi? Parce que le travail collectif au final de tout le monde, c'est travailler dans l'amour. Ok, donc il me reste un petit peu de temps, donc on va creuser un peu. Moi j'ai envie de creuser, j'ai besoin de creuser, là je sais pas, ça me dit d'aller creuser. Donc je vais enlever celle-ci parce qu'elles vont me déranger pour... Non, je garde celle-là, on me dit de garder celle-là, ok. Allez, s'il vous plaît mes guides. Là, on est vraiment dans quelque chose, on me donne vraiment des signes précis. Et moi, je voudrais en savoir plus pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Ok, alors, dans quelles énergies elles sont ces personnes et vers où elles vont. Et j'aimerais bien savoir comment comment les cartes peuvent aider les personnes qui regardent la vidéo dans le domaine de leur mission de vie, dans le domaine du... Oh là 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 là. Pou, pou, pou. Alors, j'ai des partenariats, j'ai des associations, des contrats. Mais j'entends partenariat, oui, il y a deux personnes. Peut-être que aussi chez certaines personnes, vous travaillez en couple. Vous travaillez avec votre partenaire de vie, c'est votre partenaire professionnel. Ça peut être ça. Chez certaines personnes, mais pas chez tout le monde. D'autres cartes, s'il vous plaît. Alors, j'ai chez certaines personnes... Hop là. Hop, hop. Dans le domaine professionnel, s'il vous plaît, mes guides. Dans le domaine de la mission de vie, qu'est-ce qu'on a pour certaines personnes? Je veux bien plus de précision. Ok. J'en veux bien une dernière. Voilà, une dernière, s'il vous plaît. Une dernière, mes guides. Voilà, merci. Allez, celle-ci. Ok. Alors, bon, dodo deck, j'ai le 10 de pentacle. Donc c'est vraiment... C'est quand même une énergie d'abondance. On revient vraiment... Eh bien, c'est comme si tous nos désirs devenaient réalité. Et puis le 10 de pentacle, c'est le 10 de denier. C'est l'abondance aussi matérielle et professionnelle et pécuniaire. C'est la sécurité aussi. Bon, ça c'est le dos de deck, donc c'est génial pour vous. Ce que je viens de vous dire, ce que les cartes et ce que les guides vous transmettent comme message. Après avoir pris connaissance, après avoir étudié, après avoir fait ton apprentissage, tu vas pouvoir justement bravir cette épée. Elle est très belle cette image. Mais c'est vraiment repartir comme un conquérant. À la conquête justement Tiens, ça passe par toi-même. J'entends la conquête de toi-même, mais parce que tu as appris sur toi-même aussi pendant ce chemin. Et justement, tu vas... Ah ouais, tu vas vraiment y aller avec des énergies. Allez, on y va, quoi. Ça y est, je suis prêt ou je suis prête. Et j'y vais, j'ai confiance en moi, c'est pour ça que ça me parle de travail sur toi. La confiance en soi, l'estime de soi. Tu sais pourquoi tu es là et tu sais que tu le fais très bien et tu as les capacités pour ça. Cependant, ce qu'il faut que tu balayes et que tu nettoies pour aller sur ce chemin-là, c'est vraiment ce que tu as transporté depuis toutes les années, que tu as gardé quand même une petite énergie encore là de dureté, de difficulté, t'en as bavé. Et là tu te dis bah pourquoi avant bah c'est tout le temps comme ça là, pourquoi aujourd'hui ça serait comme ça? Bah parce que tu le mérites, tout simplement. Tu le mérites. Ok, donc c'est pas la peine de porter encore tes fardeaux là parce que t'en as plus l'utilité donc tu vas t'en débarrasser. Ok. Alors sur ton chemin de vie, sur ta voie professionnelle,
On te demande de faire attention. J'ai le diable. Le diable, c'est l'opportunité, mais c'est aussi la tentation. C'est tout ce qui est charnel, mais là, moi, je le vois plutôt comme ce qui est... C'est trop beau pour être vrai. Bah oui, c'est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire qu'il faut croire en tes rêves, croire, je bafouille, croire en tes rêves. Les miracles existent, mais attention, si tu tombes sur quelqu'un ou une opportunité, un poste ou quelque chose, et que tu te dis oh là là, c'est trop beau pour être vrai, et que tu ne le sens pas, ben, c'est que tu es en train de te faire berner. Ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai vraiment cette notion en plus de, tu sais, de la carotte, quoi. Là, tu vois, t'as le diable qui est en train de tenter les enfants avec soit de l'argent, soit, là c'est une glace, bah, refuse la tentation, tu vois. Ok. Mm. Donc c'est d'abord le choix du cœur. Je ne le répéterai jamais assez. Le choix du cœur. Vous ne faites jamais erreur si c'est le choix du cœur. Pourquoi? Parce que ça t'emmène vers le soleil et vraiment, c'est une très belle carte qui annonce encore l'abondance, la joie, le, le rayonnement. Ah vraiment, c'est la joie en plus, la joie avec les autres, hein. Oui, parce que tu entends, tu vas fêter ça. Et la joie aussi, la réussite. Mais c'est ta réussite. C'est pas la réussite du voisin ou la réussite parce que t'as une belle Porsche ou voilà. Non, c'est ta réussite. Et ta réussite, c'est ta valeur. Ok? Alors. Et puis le petit plus, parce que pourquoi j'ai demandé une dernière carte? Pour avoir encore un petit plus. On est sur du 2 de bâton. Et 2 de bâton, on est quand même sur les capacités. On est. Chez certaines personnes, on va avoir quand même des doutes par moment sur ses propres capacités. Parce qu'on est en train de changer de métier ou de voir un autre poste ou quelque chose comme ça. Et on a des assises, donc on a des arrières, on est bien assis, on a des expériences justement. Donc c'est pour ça que tu sais ce que tu vaux. Et en même temps, tu apprends quelque chose de nouveau. Donc ça vient te dire que tu es en apprentissage. Et en tant qu'apprenti, bah, t'as pas la même place qu'avant, quoi. Ok? Mais t'as toutes ces capacités en toi. Ok? Bon. Et ben on dit une dernière carte avec l'oracle. Un message des anges. On va finir par un message des anges qui n'a rien à voir avec l'énergie du pro, mais alors, c'est quoi le message pour toi aujourd'hui? Conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Bon, alors, si le message il est pas clair, on t'en remet une couche comme d'habitude. Voilà, c'est ce que je te disais précédemment. Choisis ton cœur, choisis le poste qui te fait vibrer. Choisis le travail, peu importe poste, travail, enfin bon, bah, le pro quoi. Choisis ce qui te fait vibrer. Si tu as du stress en ce moment, c'est que c'est par rapport au ressenti que tu as mis de côté. Et que là, bah, ils attendent d'être exprimés et reconnus, donc il y a ça refoule et voilà, ça attend depuis trop longtemps. Par contre, on te dit bien, peu importe ce qui se passe, fais ce que tu aimerais et pas ce que tu penses que tu dois faire. Donc on est chez certaines personnes encore dans le schéma de la... tu sais, le schéma sociétal... bah oui, le CDI, la sécurité, le machin et trucs, alors que moi je rêve que de faire des CDD et des trucs et bidules. Bah fais ce que t'aimes. Voilà. Peu importe, on s'en fout du regard des autres. De toute façon, il y a toujours certaines personnes qui viendront te critiquer. Ça, c'est sûr, il y a toujours de la malveillance partout, malheureusement. Mais toi, tu te mets dans ta bulle et tu fais ce que tu fais avec amour et tout se passera bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Je te souhaite le meilleur.
Si tu as envie de me faire des petits commentaires, des likes et des partager, bah vas-y, merci. Et puis, à très bientôt. Voilà, voilà.